David dans la cabane. Êtes-vous prêts à lire une autre histoire ce matin? Moi, en tout cas, je suis prête. Je suis bien énervée parce qu'aujourd'hui, c'est une histoire sur un gros tracteur rouge. As-tu déjà lu ça, toi? Une histoire sur un gros tracteur rouge? Alors, c'est ça. Ça s'intitule Le gros tracteur rouge, comme que je viens de vous dire, et Le petit village, et ça a été écrit par Francis Chan. Moi, j'aime ça, les gros tracteurs. J'ai bien hâte de lire ça avec vous. Alors, on part. Il était une fois, dans un joyeux petit village, un gros tracteur rouge qui vivait dans un petit hangar bien douillet. Hangar, c'est un mot qui veut dire une grange. Regardez, vous pouvez la voir, elle est juste ici, dans la petite grange. Un petit hangar. Chaque année, lorsque la neige commençait à fondre, les villageois savaient que le moment était venu de labourer leur champ. Est-ce que vous savez c'est quoi ça veut dire labourer un champ? Labourer un champ, ça veut dire faire tourner toute la terre pour être capable d'ensemencer par la suite et puis de faire pousser des plantes. Alors, chaque matin, ils se rendaient au petit hangar et réveillaient le gros tracteur rouge. Ils aimaient tant entendre les tchou-tchou pouet-pouet tonitruant du puissant moteur. Tonitruant, c'est juste un petit mot bien fancy qui veut dire très, très, très bruyant. Ils lançaient souvent des « hurrahs » retentissants car le gros tracteur rouge les aidait à réaliser leur travail le plus difficile, labourer un champ. Ils travaillaient tous ensemble pour faire avancer le gros tracteur rouge dans le champ. La moitié des villageois le poussaient, juste ici, et l'autre moitié le tirait, regardez, à l'aide d'une corde. Le tracteur souriait gaiement, heureux de se rendre utile, même si les villageois n'arrivaient jamais à le pousser bien loin. Les villageois travaillaient très dur et ils terminaient toujours de labourer le champ juste à temps pour pouvoir planter tous leurs légumes et tous leurs fruits juste avant l'arrivée de la pluie. Regardez ici, on voit une madame qui prend de l'eau parce qu'elle est essoufflée, puis lui aussi, il a eu très chaud. La pluie tombait du ciel et arrosait le champ, puis le soleil faisait pousser les graines. Enfin, les villageois récoltaient toute la nourriture dans de grands paniers. Alors, tout le monde faisait la fête. Tout le monde partageait la récolte. Il y avait toujours juste assez de délicieux légumes et de fruits sucrés pour nourrir tout le village. Et toi, si tu étais à la fête, quels fruits ou quels légumes aurais-tu choisi? Moi, j'hésite entre une bonne pomme croquante ou des carottes ou peut-être même des épis de maïs. Puis, un jour, quelque chose d'incroyable se passa. Alors que David le fermier nettoyait son grenier, il y découvrit un livre caché dans un vieux coffre. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, le livre? Ce livre expliquait comment le gros tracteur rouge avait été construit et comment il pouvait réaliser toutes sortes de choses extraordinaire que personne n'aurait pu imaginer. David le fermier resta éveillé toute la nuit à lire le livre. Il était impatient de raconter à tout le monde ce qu'il venait de découvrir. Au petit matin, il rassembla les villageois pour leur annoncer la bonne nouvelle. Le gros tracteur rouge peut avancer toute seule. Si nous le réparons, il pourra labourer tout le champ en une seule journée. Mais savez-vous quoi? Personne ne crut David le fermier. C'est impossible que le tracteur puisse avancer toute seule, disait-il. Tu nous racontes des histoires. Ils se moquèrent de lui, puis retournèrent à leur travail. David le fermier était bien triste. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, que quelqu'un se moque de vous? Ça fait de la peine, hein? Mais David continua à croire ce qu'il avait lu dans le manuel.
Et chaque soir, alors que tout le monde dormait, il restait debout jusque tard dans la nuit et il réparait le gros tracteur rouge. Es-tu capable de voir dans quelle maison habite David le fermier? Quelle fenêtre est ouverte, hein? Bien, pas ouverte, mais de quelle fenêtre on peut voir la lumière ouverte? Mais oui, juste ici. David qui travaille très fort. Enfin, après bien des nuits de travail, David, le fermier, avait fini. Il monta sur le gros tracteur rouge et le démarra. Tchou-tchou, pouet-pouet! Il sauta sur le siège du conducteur et se mit à labourer le champ. Il eut tellement de plaisir à travailler cette nuit-là qu'il laboura le champ tout entier. Au petit matin, les villageois se réveillèrent et eurent une grosse surprise. Quelqu'un avait fait tout leur travail. Ils ne seraient pas obligés de passer des semaines et des semaines à pousser et tirer le gros tracteur rouge dans le champ poussiéreux. C'est un miracle, s'exclama quelqu'un. Qui a fait notre travail? Se demanda un autre. Regardez là-bas, pointa quelqu'un. Nous, on le sait, c'est qui, hein? C'était David le fermier qui s'était endormi sur le gros tracteur rouge. Les gens criaient de joie. Il avait raison. Le livre du tracteur disait la vérité. Cette année-là, les villageois labourèrent plusieurs champs. Ils récoltèrent tellement de nourriture qu'ils purent la partager avec d'autres villages qui en avaient besoin. Quand ils se rendaient dans un autre village, David le fermier et le gros tracteur rouge prenaient toujours avec eux le livre. Ainsi, ils pouvaient expliquer aux autres la merveilleuse nouvelle qu'ils avaient découvert. Le petit village continua à partager ainsi le produit de cette terre et partout on appelait ces villageois les gens les plus généreux de la terre. Et regardez ici, ils ont même fait la une du journal. Dans la Gazette régionale, on peut lire « Un petit village nourrit des milliers de gens ». Et cela grâce à la découverte du manuel de l'utilisateur. Sais-tu que tu ressembles à ce gros tracteur rouge? Toi, un gros tracteur rouge? Ben oui, Dieu t'a fait et te connaît et il connaît exactement la meilleure façon de te faire fonctionner. Il a écrit un livre rempli de vérités que tu peux toi aussi découvrir. Tu y apprendras que Dieu veut te donner sa force pour vivre. Est-ce que tu sais de quel livre on parle ici? Tu l'as peut-être deviné, hein? La Bible. Oui, la Bible nous dit que si nous essayons de faire des choses par nous-mêmes, nous ne réussirons pas grand-chose. Mais quand nous faisons confiance à Jésus, Dieu met en nous son esprit et nous recevons une puissance extraordinaire. La puissance d'aimer les autres et de leur parler de Dieu. Dieu nous a fait pour que nous soyons une source de bénédiction pour les gens tout autour de nous. Grâce à son esprit, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires, tout comme Jésus. Et regardez, ici, les gens peinturent pour le vieux monsieur ici qui n'est pas capable de le faire. Et juste en orange ici, il est écrit un verset. Laissez-moi vous le lire. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et c'est ce qui termine notre histoire sur le gros tracteur rouge juste ici. Moi, j'ai une petite question. En fait, j'en ai 2 questions pour toi ce matin. Est-ce que tu serais capable de trouver un verset dans la Bible qui parle du Saint-Esprit? Est-ce que tu serais capable de faire ça avec maman et papa? Puis j'ai aussi une dernière question pour toi. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut t'aider aujourd'hui dans ta vie?
Moi, je vais vous laisser avec ces 2 belles petites questions, puis je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine encore pour qu'on puisse lire une autre histoire ensemble parce que c'est trop le fun pour une autre capsule dans La cabane à Martine. Alors, bonne semaine, bonne journée, bon matin, tout ça. Je vous salue puis je vous dis bye bye!